Stéphane Ravier, vous vous êtes senti visé par Emmanuel Macron? Ah ben écoutez, de toute évidence, et la place que vous m'avez accordée ce soir le démontre. Vous l'avez accepté et vous m'avez remercié de pouvoir venir débattre ce soir. Si vous me permettez de continuer. Non, je rappelle, puisque vous expliquez tout, moi aussi j'explique tout. Je vais également... Et quand on vous l'a proposé, vous avez dit oui et merci, je serai présent au débat. Si vous faites les réponses à ma place, oui, je vous remercie. Oui, l'on m'a informé de ce placement indigne. Car manifestement, vous allez plus loin, vous anticipez ce qu'Emmanuel Macron est en train de préparer pour les Français, c'est-à-dire de réserver à ceux qui sont non vaccinés, mais qui chaque jour, comme moi, font un test. Parce que sur ce plateau, qui est susceptible de contaminer l'autre? Pas moi. Moi, je ne suis pas vacciné, mais j'ai fait un test aujourd'hui, je suis négatif. Ça, je ne le sais pas. Ça, je ne le sais pas. Vous êtes, il faut me croire sur parole. Voilà. Vous êtes vacciné. Vous êtes vacciné, mais vous êtes susceptible d'être contaminé et donc contaminant. Donc ce soir, sur ce plateau, qui sont un danger pour l'autre, c'est vous qui l'êtes pour moi, et pas moi pour vous. Et pourtant, c'est moi qui suis dans la légalité, qui use de mon bon droit, que l'on traite comme un pestiféré, et Emmanuel Macron s'apprête à traiter des millions de Français de cette manière-là, en sous-citoyens, en les avertissant. Vous savez, si vous considérez que vous êtes un sous-citoyen et que vos arguments ne sont pas recevables, il fallait pas venir. Hein. Non, mais je ne me plains pas de ma présence ici. Ah, d'accord. Je tiens à la mettre en évidence. Il y a au moins 10 mètres qui nous séparent. J'aurais très bien pu être à côté de monsieur, la distance est respectée avec un masque, mais vous avez anticipé manifestement ce que souhaite Emmanuel Macron, ou vous l'avez trop bien compris en traitant les non-vaccinés comme des pestiférés. Et Emmanuel Macron, vous voyez, je me crois obligé de hurler alors que vous, finalement, alors que pour les spectateurs, donc Emmanuel Macron a eu cette sincérité d'insulter davantage qu'il ne l'a fait depuis 4 ans, parce que lorsqu'il dit qu'il veut emmerder les Français, je tiens à lui faire savoir qu'il les emmerde depuis 4 ans. Les non-vaccinés. Cela fait 4 ans qu'il nous emmerde, puisque maintenant on peut utiliser le vocabulaire présidentiel. Cela fait 4 ans qu'il nous emmerde dans le domaine de l'insécurité, de l'islamisme, du chômage, du social, des libertés démocratiques et maintenant des libertés tout court. Donc aujourd'hui, c'est clair, nous avons un président qui n'aura jamais été qu'un président d'un syndicat d'intérêt, d'un représentant des laboratoires. Voilà. Et il monte les Français les uns contre les autres. Il monte les juifs. C'est sa grande technique. C'est sa grande technique pour tenter. Je termine en 3 mots. Non, mais parce que vous avez le temps. Hein, c'est de corréler l'acte médical qui est de se faire vacciner à la politique. Il faut les décorréler. Ça n'a strictement rien à voir. C'est Emmanuel Macron qu'il faut dire ça, mais oui, mais vous êtes en train de dire... Emmanuel Macron qu'il faut dire ça. Ça n'a rien de politicien que de se faire vacciner. Vous vous rendez compte la confusion que vous faites régner dans l'esprit des gens qui nous écoutent? Mais se faire vacciner, c'est un choix, c'est décorréler. C'est un choix. C'est de protéger la santé publique. Et montrer du doigt, jeter en pâture 5 millions de Français sur, je dirais, qui ne se sont pas fait vacciner par choix. Et quelquefois, il aurait plutôt dû dire, je vais mettre la pression d'enfer. Et quelquefois par obligation. Alors qu'il y a 51 millions de vaccinés et que l'on nous avait dit que lorsqu'il y aurait 20-30 millions, ça suffirait, que lorsqu'il y aurait la double dose, eh bien, il en serait fini de l'épidémie. On nous a menti de bout en bout. Il s'ajuste en permanence. Et la réalité, c'est que si l'hôpital est à l'os, c'est qu'effectivement, Emmanuel Macron et son gouvernement ont supprimé 5700 lits en pleine crise. Pendant la crise sanitaire. Pas tout le monde en même temps. C'est qu'ils ont renvoyé du personnel soignant, et c'est que madame, vous qui dénoncez une amnésie en matière de décision, je rappelle que c'est bien madame Pécresse qui était ministre du budget et qui a largement contribué à supprimer des milliers de lits à l'hôpital. Il y a une crise structurelle de l'hôpital depuis 30 ans. D'une amnésie sélective. Et lorsque vous dénoncez les propos ou la méthode du président de la République, de votre président, parce que moi ce n'est plus le mien, moi je suis un pestiféré, eh bien lorsque vous dénoncez ces méthodes, en réalité, vous allez en voter l'application. Parce que la question, c'est ça. Ah, mais nous, on est un parti de responsabilité, monsieur. Est-ce que oui ou non, vous allez voter ces emmerdements? Est-ce que oui ou non, vous allez voter ces emmerdements? Parce que le mot va se traduire par des actes, par une loi. Est-ce que cette loi vaccinale, est-ce que vous allez la voter, oui ou non? Écoutez, nous, on a une majorité... Oui ou non?
qui est favorable au pass vaccinal, parce que nous sommes un parti de Voilà. responsabilité. Donc vous êtes favorable aux emmerdements. Vous êtes favorable pour emmerder les Français. Je suis favorable Non, à mais la très bien, c'est protection. entendu. Je me demande comment on peut sortir des telles inepties, comment on peut désigner du doigt comme ça des Français qui ont fait le choix de la non-vaccination et à qui on voudrait faire porter la responsabilité de la contamination. Je voudrais que les Français voient l'éléphant dans le couloir. Au plus il y a de vaccinés, au plus il y a de contamination. Voilà. Il y a 300 000 contaminés, je crois, aujourd'hui, en une journée, alors qu'il y a 50 millions de vaccinés. Cela veut dire que la politique de vaccination est un échec. Cela veut dire que le vaccin ne protège pas totalement. Ceux qui sont vaccinés sont susceptibles d'être contaminés et d'être contaminants. C'est ça la réalité. Il faut arrêter de dénoncer les non-vaccinés comme étant les fauteurs de la pandémie. La pandémie aujourd'hui a lieu parce que l'on a refusé d'investir dans la recherche d'un traitement. On a refusé d'équiper l'hôpital. Et pour qu'Emmanuel Macron et son gouvernement tentent une déresponsabilisation à laquelle ils parviennent d'ailleurs, et c'est ça le drame, eh bien, ils montent les Français les uns contre les autres, ils divisent les Français, et on le voit à travers ce sondage. Moi, c'est ce qui me nave, c'est que les Français sont en train de se disputer. Moi, un exemple dans le train, je prends le train chaque semaine pour venir à Paris, pour aller au Sénat. J'ai entendu un message du contrôleur SNCF, qui annonçait que lors de sa dernière ronde, elle avait constaté que certains voyageurs ne portaient le masque que sous le nez. Et que lors des prochaines rondes avant Paris, si le masque n'était pas porté comme il le fallait, il y aurait des amendes de 135 €. Voilà où on en est aujourd'hui, c'est que des Français qui occupent, je dirais, un emploi de contrôle de billets dans les trains, on leur accorde un pouvoir de contrôle coercitif et utilise un vocabulaire carcéral. C'est-à-dire on monte vraiment les Français les uns contre les autres. Alors, réponse Bruno Kettel. C'est extrêmement grave. Le seul responsable, c'est ce gouvernement qui a fait les mauvais choix et qui ment depuis le début. Et Bruno Kettel, merci Stéphane Ravier. On vous entend, vous allez continuer à débattre. Et celle qui a le plus Réponse menti, Bruno Madame Kettel. Elkriaf, juste un mot, vraiment, cette fois je termine, celle qui a le plus menti, c'est Madame Buzyn. La ministre de la Santé, elle n'est plus ministre. qui était parfaitement au courant de tout et qui a reçu la Légion d'honneur. Et qui a reçu la Légion d'honneur. Vous voyez à quel point le président insulte les Français. Aujourd'hui, ce qui est en question, c'est est-ce qu'une minorité peut, à cause de l'embouteillage dans les réanimations, est-ce qu'on peut empêcher un certain nombre de soins, de cancers, d'AVC, de rester à la porte de l'hôpital? Vous vous rendez compte de ce que vous dites, Madame Elkriaf? Oui, je le dis parce que les médecins. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Oui, et ce que dit le gouvernement depuis plusieurs mois pour non. masquer sa responsabilité dans son mauvais choix du vaccin unique. Oui, vous êtes en train de faire porter la responsabilité à 5 millions de Français qui ne veulent pas se faire vacciner. Vous leur faites porter la responsabilité du décès de millions d'autres. C'est ignoble ce que j'entends ici encore ce soir. Et je prendrai un contre-exemple ou deux contre-exemples. Gibraltar, l'enclave de Gibraltar est entièrement vaccinée, entièrement, double, triple, ce que vous voulez, injection. Et pourtant, la contamination repart à la hausse, elle explose. Israël, qui a été le pays en pointe en matière de vaccination, 2-3 doses. Il parle déjà de la 4e. La Suède, qui n'a appliqué aucun enfermement, qui ne pratique pas la vaccination quasi obligatoire comme c'est le cas aujourd'hui. D'ailleurs, Olivier Véran l'a reconnu que c'était une obligation à peine déguisée. Oui. Bon, eh bien, et qui a parié, je dirais, sur la responsabilité des Suédois. Eh bien, le taux de mortalité est inférieur à celui de la France. Vous avez lu l'appel des médecins dans la Provence. Donc ça prouve bien, Madame Elkriaf, vous avez lu l'appel des médecins dans la Provence qui disent on n'en peut plus, vaccinez-vous. Vous l'avez lu, vous êtes de Marseille. Si les médecins disent qu'ils n'en peuvent plus, c'est parce qu'on les a mis à l'os. C'est parce que les amis de Madame Pécresse, quand elle était ministre, a sabré l'hôpital et que M. Macron l'a sabré à son tour. Si on a du mal à accueillir les malades à l'hôpital français aujourd'hui, c'est qu'il manque de moyens. Et ça, c'est le résultat de décisions politiques qui ont été voulues et appliquées tant par la droite que par Emmanuel Macron. C'est là
C'est là le Alors, problème. concrètement, vous Et proposez le problème quoi? ne vient Parce que pas là, des c'est bien de non-vaccinés. taper sur tout ce qui bouge, mais C'est concrètement, honteux de allez-y, faire porter alors. la responsabilité sur les arrêtez de non-vaccinés. déplorer. Dites Au quelque plus chose il y a de vaccination, au plus il y a de vaccinés, au plus il y a de contamination. Oula. Est-ce que vous allez m'expliquer Non, ce mais vous phénomène? n'êtes que dans la Expliquez-le complainte. moi. Ça, c'est typiquement le Il y Rassemblement a 50 national. La millions, complainte il y a et rien- 50 millions de rien de vaccinés proposition. et il y a Ça, plus ça me de sidère. contaminés aujourd'hui que lorsqu'il n'y en avait pas l'année dernière. Mais parce que c'est Comment un virus l'expliquez-vous? qui a Vous savez même, il y muté. en a plus qu'il y a 5 ans. Hein. On est Et d'accord. Comment avez pas l'expliquez-vous? rien. Non, mais vous pouvez raisonner par l'absurde. C'est vrai que vous êtes Mais un c'est vous, spécialiste c'est vous dans qui ce faites domaine. Il y a plus de contaminés aujourd'hui avec 50 millions de vaccinés qu'il y en avait l'année dernière alors qu'il n'y avait aucun vacciné. Mais vous avez, Eh ben vous voilà. avez observé Alors ne me qu'il y dites avait un pas que virus c'est qui les mutait. non-vaccinés qui sont C'est pas propre responsables. à la France. Mais vous avez observé qu'il y avait un virus qui avait muté, qui était différent. Oui, il est moins fort, le Et- Omicron. Il est moins fort. et que Il y a- est plus y a- contaminant, Il y a un mais il est nouveau- moins il y a un nouveau dangereux. phénomène. Bon, voilà. Après, la question, c'est les formes graves et les réanimations et les gens qui... La moyenne d'âge, Madame les gens Elkrieff, qui, des y décès, compris- c'est 79 ans. Tout va bien. alors. 79 Vous êtes ans. en train de Alors dire oui, tout moi va bien, alors. je ne rejette pas le vaccin, je ne le rejette pas, mais il faut effectivement Alors, je voudrais juste- que l'on fasse preuve de pédagogie auprès du public qui est le plus exposé, les personnes âgées, les personnes obèses, les personnes qui ont une maladie et qui ont des signes de comorbidité. Mais quand l'on veut imposer une vaccination à un enfant, ou en tout cas un mineur de 16 à 50 ans, qui ne présente aucun signe de comorbidité, qui est en pleine là, ça, santé, c'est élevé. eh Il y a bien, eu un amendement qui a été je dis là que c'est inefficace, juste dire quelque voire chose. même dangereux.